Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Après 125 heures de débat, les députés ont repoussé la partie recette, ce qui a fait tomber l'ensemble du texte, sans que la section dépenses ne soit examinée. La gauche et le RN ont voté contre. Une partie de la majorité s'est abstenue ou opposée. Un seul député a voté pour Macron. Un certain monsieur Harold Huart, du groupe Lyot, qui n'est même pas de son parti directement. C'est lui qui a soutenu le projet. Amélie de Montchalin a défendu un travail utile tout en dénonçant des mesures inconstitutionnelles, irréalistes ou inapplicables introduites par les oppositions. Sur X, elle a fustigé l'attitude cynique des extrêmes. Dans le cas présidentiel, Paul Midi évoque des horreurs économiques, tandis que Sébastien Lecornu a déploré des coups tactiques des extrêmes qui rendent la copie insincère. Fin de citation de l'article de 20 minutes, publié, ce samedi 22/11, 2025, il était 2h45 du matin. Je rappelle les chiffres et je souhaite que tous ceux qui suivent cette émission notent les chiffres. Parce qu'on va faire une petite addition pour savoir ce que pèse Macron à l'instant où nous parlons à l'Assemblée nationale française. 404 voix contre. Une voix pour. 84 abstentions. Donc on doit additionner 404 plus 84. Ce sont les députés qui n'ont pas donné leur approbation à Macron. Il y a 404 qui ont dit non. Il y a 84 qui ont dit nous, on n'est pas dedans. Ils se sont abstenus. Il y a un seul député dans toute l'Assemblée nationale de France, Harold Huart, du groupe Lyot, qui a voté oui. Donc on va additionner 404 plus 84. Ça fait 8. Ça fait 8. Ça fait 488. Ça fait 488 députés qui n'ont pas voté pour Macron. Macron a eu un seul député qui a voté oui à son projet de budget 2026. C'est-à-dire que même les députés de son propre parti, Renaissance, les députés de son ancienne majorité, même ses propres députés-là, ils l'ont abandonné. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul député qui vote pour le gouvernement français indique par ce singleton mathématique que Macron est seul. C'est-à-dire que même ses propres amis qui sont députés à l'Assemblée n'ont pas voté pour lui. Astaghfirullah. Est-ce que vous comprenez? Il faut que les sages de la région de Ségou, il faut que les grands prieurs du cercle de Nyono, il faut que les mystérieux invocateurs de la cité aux 333 Saint Tombouctou se rendent compte de la puissance de leur douaou. Oui! C'est du jamais vu. Voilà pourquoi je vous dis que Emmanuel Macron est sous blocus. C'est pas Bamako qui est sous blocus, hein? Là, je viens de vous donner les chiffres officiels du blocus de Macron. Il est lui seul contre tout le monde. Safroullah. Ouais. On dit chez moi, Bassa, Loktara, pour invoquer tous les ancêtres méritants, dans une seule formule. On dit à Loktara, vous, les compagnons de Tara, le maître des jours, venez voir quelque chose. Un président en exercice qui n'a qu'un seul député, qui le soutient à l'Assemblée nationale. What? Non. Écoutez, écrivez bien les chiffres. 488 députés refusent de soutenir Macron. 488. Il y a un singleton, un minus, un nolibrius,
un individu qui incarne même le lapsus politique. Lui, c'est bien qu'il ait voté pour Macron, parce que le fait qu'il ait voté prouve que Macron est seul. Parce que ce député-là, Harold Howard, qui a voté pour Macron, en fait, c'est Macron bis. C'est la poupée macronienne, c'est un sosie macronien, quoi. Il fallait que Macron soit quand même représenté par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un seul type. Un. Et même le petit doigt de ma main, là, n'est pas assez petit pour représenter celui qui s'est levé au Parlement pour dire « je vote pour Macron ». Alors qu'il organise un plan pour dire qu'Assimi Goïta est seul, le gouvernement malien est seul, le Mali est seul, Bamako est sous blocus, pour dire que l'AES est tombé, que c'est le chaos, alors qu'ils sont en train de vouloir manipuler par tous les moyens possibles la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, pour monter une campagne internationale d'agression contre l'AES sous couvert de venir combattre le terrorisme. Ça ne marche pas. Voilà que c'est arrivé sur eux à Paris. C'est le président Emmanuel Macron qui est aujourd'hui bloqué. Et tel qu'il est bloqué là, vous savez, il n'a pas le choix. Pour que le texte parte de l'Assemblée nationale pour aller au Sénat, il est obligé d'utiliser le fameux article qui met le feu à l'Assemblée nationale. L'article qui met toujours le feu à l'Assemblée nationale, vous connaissez, dans la Constitution française de 1958, c'est l'article 49.3. Dès lors que vous utilisez des dispositions exceptionnelles de la Constitution pour faire passer une loi, vous donnez à tous les groupes que vous piétinez l'opportunité de destituer le gouvernement. Et donc de voter une motion de censure. C'est-à-dire que le gouvernement mort-né, le gouvernement moribond de Lecornu va finir nu dans les prochaines heures. Et on va se retrouver avec M. Macron tentant de nommer dans la même nuit celui qui a été dénommé. Bref, en fait, la fin d'année 2025 s'annonce chaotique. Tous les plans qu'ils avaient prévus pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, notamment pour le Mali, sont en train de s'accomplir contre eux, à la virgule près. Car il y a un autre terrain sur lequel il est isolé du tonnerre. Vous avez vu Donald Trump a proposé un plan de paix en 28 points entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce plan de paix, Donald Trump ne discute qu'avec Vladimir Poutine. Il a mis d'abord de côté Zelensky et il a mis de côté Starmer. Il a mis de côté Merz. Il a mis de côté Macron. Les trois principaux dirigeants européens qui sont à la tête du camp de la guerre contre la Russie. Trump les a écartés. Au point que le président Macron, qui est actuellement en Afrique du Sud, lui aussi, j'utilise cette image, suit les négociations à la télé comme nous tous. Les négociations entre la Russie et les États-Unis à propos de la guerre en Ukraine, les dirigeants européens, eux aussi, les suivent comme nous tous à la télé. Ça, c'est un autre blocus. Il est sous blocus budgétaire à Paris. Il est sous blocus diplomatique dans l'affaire de la guerre russo-ukrainienne. Il est réduit à sa plus stricte insignifiance politique. Du point de vue de tous les analystes politiques ici en France, un président français de la 5e République n'a jamais été aussi affaibli, aussi isolé, aussi faible, aussi démonté, démembré, désossé que Macron. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous prenez tous les mots qu'ils ont utilisés depuis 3 mois pour tenter de les poser sur le Mali, sur l'AES, sur l'Afrique, et vous pouvez utiliser ces mots pour décrire la situation dans laquelle ils sont. Le Mali a un budget. Le Burkina Faso a un budget. Le Niger a un budget. C'est la France qui n'a pas de budget. Comment peuvent-ils oser dire que l'AES est bloqué alors que c'est ici qu'on n'a pas de budget? Vous avez vu la tournée du président Abdourahmane Tchani? Le président Macron ne peut pas faire une telle tournée en France. Hein. Vous savez ce qui lui est arrivé quand il est allé vers la foule? Souvent ici en France. Vous êtes au courant, non? Vous avez vu la tournée du président Abdourahmane Tchani? Avec 12 km de marche à pied dans la ville de Niamey.
entre l'aéroport et la résidence présidentielle en pleine nuit. Vous avez vu? Allez voir les images du défilé du 11 novembre 2025. Le défilé de la commémoration de l'armistice, la fin de la guerre. Allez voir les images du président Emmanuel Macron avec son cortège, traversant la grande avenue des Champs-Élysées et saluant une foule invisible. C'est lui seul qui voyait la foule là. Sinon, nous qui avons les yeux là, et même les caméras de la télé, cherchaient la foule que le président Macron saluait à travers la vitre de sa voiture. Personne, pas un chat. Deux tondus, trois pelés. Le peuple de France est resté tranquillement chez lui. L'attitude de l'Assemblée nationale française est une photocopie de l'attitude du peuple français. Le peuple français n'en peut plus. Dans les meilleurs sondages, les plus favorables au président Macron, il a 11% d'opinion favorable. 11%. Un président qui a 11% d'opinion favorable. Ce qui veut dire que vous prenez 100 Français. Eh bien, il y en a 89 qui ne veulent plus, qui ne peuvent plus l'encadrer. 89. Si vous lui demandez de faire une tournée, comme le président Tchani au Niger, vous imaginez ce que les 89 là peuvent faire? Mais ça va être une émeute contre lui. Parce que c'est un président qui est rejeté. Et puis je vous ajoute un troisième élément. En dehors du blocus à l'Assemblée, le blocus diplomatique, avec l'humiliation suprême infligée par Trump aux dirigeants européens, qui ne calculent même pas. Il veut négocier son business avec Poutine et puis on va quitter dans ça. Mais, rendez-vous compte qu'il va falloir pour lui revenir ici, précisément en France, et envisager comment traverser cette fin d'année et l'année prochaine. Pourquoi? Parce que entre-temps, le chef d'état-major des armées françaises est allé à l'Assemblée générale de tous les maires de la France. Et il est allé là-bas dire que le peuple français doit être prêt à perdre ses enfants dans une guerre imminente, maximum dans 4 ans avec la Russie. Tollé général, c'est du jamais vu. Un militaire issu de ce qu'on appelle traditionnellement la Grande Muette, qui s'en va proposer au peuple français de se préparer à perdre ses enfants dans une guerre qui aurait pour but de sauver le territoire ukrainien. Le général Fabien Mandon, ancien chef d'état-major particulier du président Macron, et qui a été nommé chef d'état-major général de toutes les armées, a défrayé la chronique. C'est la levée de boucliers partout. Les Français disent qu'il est hors de question qu'ils donnent leurs enfants à mourir pour défendre l'Ukraine. Il est hors de question qu'ils acceptent qu'on amène leurs enfants au sacrifice pour rétablir l'autorité d'Ursula von Leyen, prolonger la carrière de Macron ou satisfaire ce qu'on appelle le deep state américain. Donc, le président Emmanuel Macron est sous blocus à 3 niveaux. Blocus au Parlement, il est bloqué. Blocus sur le plan de la diplomatie internationale, il est bloqué. Mais là, il commence à être complètement bloqué et verrouillé auprès du peuple français. Parce que les maires, vous le savez, les maires sont les administrateurs de proximité. Le maire est, de tous les administrateurs, eh bien, ici en France et un peu partout d'ailleurs, celui qui est le plus proche des populations. Quand vous venez effrayer l'Assemblée générale des maires, vous commettez une bévue et une bavure absolue parce que ce que vous dites devant les maires a une répercussion extrêmement large, puissante dans la population. Au point que maintenant le peuple français se dit, mais ce gouvernement pratique le culte de Moloch, le sacrifice des enfants. C'était un gouvernement molokite, au sens du symbolisme biblique de l'infanticide. Comment un chef d'état-major peut parler aussi légèrement de la vie de nos enfants? De quel droit il vient nous demander de nous préparer et d'organiser des deuils? De quel droit? Pourquoi veulent-ils installer une ambiance de morbidité à l'intérieur de la France?
Soyez attentifs à ce qu'a dit par exemple l'ancienne candidate à la présidence de la République française, Ségolène Royal, pendant très longtemps députée des Deux-Sèvres et compagne dans une autre vie de l'ancien président de la République, François Hollande. Elle a dit que manifestement, ce projet de sacrifier les enfants français est l'expression de la volonté inconsciente de Macron de créer une situation exceptionnelle pour confisquer le pouvoir. Lui, avec Ursula von der Leyen, et ainsi ne pas organiser des élections en 2027. Ça froulaille. On se retrouve ici en France avec un Macron en train de faire les plans que Talon fait au Bénin, que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, que Biya Paul fait au Cameroun, les plans habituels des dictateurs de la France-Afrique. C'est ça que Macron fait maintenant en plein jour. Ségolène Royal n'est pas la seule. Allez écouter Nicolas Dupont-Aignan. Lui, il est allé plus loin. Il diagnostique le président de la République, Emmanuel Macron, comme étant fou. Et dit que ses propos ne sont pas une insulte, mais une description. Parce que comment quelqu'un peut amener la France à une confrontation avec la Fédération de Russie en sachant très bien que la France en sortira anéantie. Allez voir les déclarations de Florian Philippot, le leader du mouvement des Patriotes. Il est remonté à bloc contre Macron. Allez voir les déclarations des principaux responsables des partis politiques. Prenez par exemple le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a clairement dit « Nous ne voulons pas de guerre ». Il est hors de question qu'on aille dans une guerre pour faire plaisir à Macron et à Ursula von der Leyen. Hors de question que nous sacrifions nos enfants. Donc, le président Macron est sous triple blocus. Blocus budgétaire à l'Assemblée, alors que l'AES a un budget. Le Mali, le Burkina, le Niger ont leur budget. Blocus au niveau de la diplomatie internationale, alors que la diplomatie de l'AES a le vent en poupe. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES sont les plus appréciés, non seulement de leur peuple, mais également des Africains. Blocus dans le rapport au peuple, alors que dans l'AES, nous observons une fusion, une communion, une alchimie parfaite entre le peuple, l'armée et le chef, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. J'ai pris la parole ce soir pour vous montrer l'application pratique de la loi du timbre nigné. Mot Bassa Bantou qui signifie retour à l'envoyeur. Boum, rang. Action, réaction. Qui est sous blocus finalement? N'est pas sous blocus ce qu'on croyait l'être. Qui est sous blocus finalement? Celui qui voulait bloquer les autres. Qui est sous blocus finalement? Celui qui a utilisé le mot blocus à la légère, ne sachant pas que ce mot désormais connaît une courbure, conformément à la théorie de la relativité einsteinienne, qui fait que ce mot s'applique d'abord à celui qui l'utilise d'une manière indue, d'une manière imméritée. Oui, qui est sous blocus? C'est celui qui voulait bloquer, qui s'est bloqué tout seul. Un souvenir d'enfance me vient. Un de mes tontons qui était très fâché contre moi, parce que je lui avais fait une objection à quelque chose de faux qu'il venait de dire. Un de mes tontons, qui n'était pas content de cette objection, a voulu me donner ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un cocota. Vous savez, une taloche. Les grands adorent ça en Afrique. Quand tu fatigues un grand et que tu as ton crâne qui n'est pas loin, il te met ça et le bruit te donne l'ampleur de ta douleur. Alors donc, le tonton, je ne dirai pas son nom parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, même s'il n'est plus de ce monde. Donc le tonton, on était en train de regarder une émission de mots fléchés à la télé et puis il s'est trompé, il a fabriqué un mot qui, bon, n'existait pas dans la langue qui était utilisée à la télé. Je lui ai dit non, ce mot-là n'existe pas dans cette langue. Il n'a pas aimé. Donc il me lance une de ces taloches monumentales et il me loupe. Il me loupe et sa main atterrit sur le bord, le coin de la table.
Tellement qu'il voulait me talocher fort. Sa main atterrit sur le coin de la table et il s'est légèrement ouvert au-dessus du doigt. L'os du doigt supérieur, là, s'est ouvert. Il s'est fait une demi-fracture. Alors, comme c'était un homme extrêmement courageux, m'ayant loupé comme ça, il a serré les dents pour garder sa douleur en lui. Il s'est levé, est allé laver sa main, soigner sa main, puisque moi je m'étais barré. Quand le tonton veut te mettre une taloche comme ça, tu te cherches d'abord. Donc, par la suite, je me rends compte qu'il a bandé sa main. En fait, il s'était fait une fracture, là, une fracture de l'os supérieur, là, de la jointure du majeur. Il s'était fait une fracture. Il bande sa main. Toute la journée, je me tiens à bonne distance, parce que sa main gauche était fonctionnelle. Les tontons, il ne faut jamais jouer avec eux. Il t'a loupé à droite, il ne va pas te louper à gauche. Donc, je me disais, celui-là, de toutes les façons, je vais payer. Et pendant plusieurs jours, je l'évitais. Dès que je le voyais, je mettais une distance de sécurité avec une possibilité d'accélération. Vous connaissez ces tontons-là, non? Et comme les tontons, ils sont de la génération de vos parents ne disent rien. Si vous punissez, dans l'Afrique de mon enfance, ton oncle, il est de la génération de ton père et de ta mère. Il te punit sans difficulté, même devant ton papa, il te punit. Ton père ne dit rien. Il dit non, c'est ton oncle. S'il t'a puni, tu sais ce que tu as fait. Il y avait une justice communautaire, parfois très injuste. Une application parfois aveugle du droit d'aînesse. Voilà, tu as chahuté le tonton, tu oses corriger ce que le tonton dit. Tu dis que le tonton a fait faute, tu vas voir. C'est ton problème. Donc, je me suis tenu pendant 2 ou 3 jours à distance des taloches, des cocotas du tonton. Je craignais même qu'il me donne une taloche qui est très connue en Côte d'Ivoire. Là, on appelle ça la tcholier. Ça, c'est la taloche latérale. Ça vient ici, là. Ça fait encore plus mal que le cocota. Le cocota, c'est de haut en bas. Au moins, ta boîte crânienne, là, ça résiste. Mais la tcholier, c'est sur les temporaux. Là. Quand ça rentre, tu en as au moins pour 30 minutes à avoir mal. Donc, finalement, le tonton, un jour, que je continue à me mettre loin de lui, nous avions pourtant de bonnes relations. Et il me dit, écoute, je te rassure, tu as 8 ans ou 9 ans cette année, au nom de Dieu, je ne vais plus jamais chercher à te talocher. Parce que la douleur que j'ai eue là, quand j'ai voulu te talocher, j'ai compris que ce sont les ancêtres qui m'avaient puni. La douleur que j'ai eue quand j'ai voulu te talocher l'autre jour là, moi-même j'ai compris que j'ai été puni. Donc, je vais t'informer officiellement que moi là, jamais plus je vais chercher à te frapper. Parce que toi, cet enfant, tu n'es pas simple. Je vous rapporte quelque chose qui s'est passé. Il n'a plus jamais cherché à me punir, à me quoi que ce soit, le tonton. Il me dit qu'il a eu tellement mal, qu'il s'est dit, mais comment j'ai pu louper le gars? Sa tête était à 0 pas de moi, et puis je me prends le bout de table. C'est pas possible. Cet enfant-là, c'est les ancêtres qui disent qu'il ne faut plus que je le touche. Et il ne m'a plus jamais touché. Il ne m'a plus jamais touché. Alors, je pense que l'Afrique est en train d'atteindre à ce niveau-là. Tous ceux qui ont des plans sordides contre l'Afrique, ils vont avoir des coups très durs. À très court terme, tous ceux qui ont des plans sordides contre l'Afrique, tous ceux qui ont des intentions vraiment très mauvaises, ça va être très rapide. Hein? Nous sommes à l'ère du verseau, c'est-à-dire que le Temnier marche vite. Vous comprenez, non? C'est du tic au tac, c'est en même temps. Ça va et ça vient. Avant, ça pouvait aller et venir sur 1 ou 2 ou 3 générations, avant que ça t'attrape. Ça pouvait même attendre ta 2e, ta 3e ou ta 4e incarnation, avant que ça t'attrape. Maintenant, là, ça t'attrape là, tout de suite. Vous avez vu Sarkozy? Sarkozy aurait pu espérer mourir vieux sans avoir connu l'humiliation de la prison. Dans sa vie, là, il a connu. Jusqu'à, il en a écrit un livre. Hein? Le cahier, mémoire de prison. Mémoire de prison. Ça lui est arrivé dans sa vie. Imaginez Sarkozy en 2010-2011, quand il bombarde la Libye, quand il bombarde la Côte d'Ivoire. Si on disait à Sarkozy, vous irez à la prison de la santé à Paris, Nicolas Sarkozy aurait dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il est allé en plein jour, tout le monde a vu. Je crois que le premier qui était étonné, c'était Sarkozy lui-même. J'imagine ce qu'il s'est dit quand il est entré en prison le premier jour. Et pendant que les autres prisonniers là, étaient en train de crier sur lui, de l'insulter comme du poisson pourri.
Vous savez, la première chose que Sarkozy s'est dite, il s'est demandé si c'est vraiment lui, Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, qui est en cellule. Au nom de Dieu. Sarkozy, là, je suis sûr que les 20 jours de prison qu'il a passé là, au moins les 2 premiers jours, il ne savait pas que c'est lui. Quand il passait devant un miroir, l'image qu'il voyait là, il disait, j'ai des doutes. Est-ce que l'image là, c'est l'image du monsieur qui a été président de la République dans ce pays? J'imagine quand il dit là, comme lui, il aime réfléchir en se rasant. Quand il se rasait en cellule là, Sarkozy demandait, mais c'est le menton de qui? Est-ce que c'est le menton de Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha que je suis en train de raser? Il n'a pas cru. Et c'est ce qui va se passer pour tous ceux qui ont des mauvais plans contre l'Afrique. Vous allez voir. Tout va s'accomplir sous vos yeux parce que nous sommes à l'époque de l'accélération de la loi d'action-réaction. Écoutez, c'est le seul sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir. Ça fait bien 52 minutes que je vous en ai parlé. Et je vous remercie de partager massivement ceci. C'est le président Macron qui est sous blocus, pas le Mali. C'est Paris qui est sous blocus budgétaire, pas Bamako. C'est le président Macron qui est exclu avec ses homologues européens des négociations russo-américaines. C'est lui qui a des problèmes avec l'armée qui commence à trop parler. Il faut écouter ce que disent des hommes politiques français. J'ai écouté par exemple Éric Zemmour, que je n'écoute pas souvent. Même Zemmour dit, quand la grande muette se met à parler, quand la grande muette se met à parler, c'est dire, et je cite Zemmour, que l'État est par terre. La grande muette, elle se met à parler, ça veut dire que l'État est par terre. L'État. Qu'est-ce que la grande muette peut faire à l'État pour qu'il soit par terre? Ça, c'est une question que je laisse à votre sagacité. Je recommence la question. Qu'est-ce que la grande muette là peut faire à l'État pour que l'État soit par terre? Safroulaye. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. N'est-ce pas? Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée de samedi 22 novembre 2025. Et je salue en particulier le peuple malien, les peuples de l'AES, qui nous offrent une résilience, une prise de conscience, une détermination qui font l'honneur de l'Afrique éveillée. Qu'ils soient tous bénis. Qu'ils soient tous bénis, ces peuples résilients, ces peuples qui refusent d'être manipulés par le néocolonialisme et l'impérialisme. Voilà, allons donc à Tombouctou, célébrer la résilience du Mali, célébrer les douaous des 333 saints de la cité la plus mystérieuse. Faso Ouattara. Mets le feu. Qui est sous blocus? C'est pas Assimi Goïta. Hein? Ah non, c'est Macron. C'est pas Ibrahim Traoré. Hein? C'est Macron. C'est pas Abdourahmane Tchani. Hein? C'est Macron. Voilà. Ce que tu fais, te fait. Wow, Tombouctou. Catalina Borges, l'année 2025 était succulente. Je me demande pourquoi cette année veut finir. Oh, vraiment. Je pourrais dire comme Lamartine, dans son célèbre poème, Le lac. Oh temps, suspends ton vol. Oh 2025, pourquoi veux-tu passer? Reste là, 2025. Oh, quelle année. Ndolé Miondo. 2025, une année d'Olé Miondo. Ah oui, Gabriel Beboum, ton tonton t'a aussi raté, non? On a échappé à des trucs avec les tontons là. Et quand il te poursuit, il mord la lèvre inférieure. Quand... nos tontons africains là, quand ils te poursuivaient là,
Sa manière de mordre sa lèvre inférieure, tu sens que la douleur qui va t'attraper s'il t'attrape. Aïe, aïe, aïe. Non, ils étaient intraitables. Hein, Biboum? Sissi de Sissi. Maître Corinne Janelle Atangan. N'oubliez pas notre grande émission demain à 21h. La direction du mouvement des Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun sera toute entière à votre disposition dans un panel sur les menaces qui pèsent sur le Cameroun, diffusé à partir de la page TikTok Afrique des Libertés Talk, 21h de France. Votre serviteur leader national de l'ILIPAC, notre secrétaire général, Maître Corinne Janelle Atangan, notre secrétaire aux affaires de sécurité et de stratégie, la commissaire divisionnaire Hélène Soka, notre secrétaire aux affaires humanitaires et sociales, le docteur Jean-Yves Mougou, notre secrétaire à la jeunesse, la camarade Adrienne Kala. Nous serons accompagnés de certains camarades de l'équipe de communication de l'ILIPAC et à la fin de nos exposés, nous répondrons à quelques questions de l'auditoire. Ce sera sur TikTok, Afrique des Libertés Talk. Le lien sera mis à votre disposition sur la plateforme YouTube et Facebook, dans les posts. Mais l'émission se déroule principalement sur la plateforme TikTok, Afrique des Libertés Talk. Je vous mettrai tous les détails dans la journée demain. Nous allons décortiquer le Cameroun, les grandes menaces. Merci à toutes et à tous. Vive l'Afrique souveraine. Vive les véridiques, les éveillés, les réveillés et les serviteurs de notre émancipation. Aya Sidibé, toujours présente. Le titre de cette musique, c'est Tombouctou. Et l'auteur s'appelle Faso Ouattara. Faso Ouattara, Tombouctou. Vous pouvez trouver cette musique sur YouTube. C'est mon ami personnel, Faso Ouattara. Il est ivoiro-burkinabé et il a produit de très beaux textes. Là, il chante la cité mystérieuse de Tombouctou. Bonsoir à toutes et à tous. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous étiez au total plus de 20 000 en direct de cette émission. Presque 10 000 donc sur TikTok et 10 000 sur les autres plateformes au total. Merci beaucoup. Portez-vous bien mes chers amis. Bon week-end.